Ok, Tov. Alors, on passe à la halachot qui concerne justement les tashlumim. Tashlumim, c'est-à-dire quand on a raté une tfila et qu'on on peut la rattraper dans la tfila d'après. D'accord? Donc, la halakha nous dit que celui qui a raté une tefila, que ce soit shacharit, mincha ou arvit, il peut la rattraper dans la tefila d'après. D'accord? Donc, shacharit à mincha, mincha à arvit, arvit à shacharit. D'accord? Non. Comment? Il peut avoir des complications, effectivement, comme on va le voir plus tard. Maintenant, il est bien de séparer les deux shmona esrei, les deux amidot, complètement. C'est-à-dire que on doit reculer, faire les 3 pas en arrière, c'est shalom. On dit même qu'il faut attendre le temps de marcher 4 amot, le temps de marcher 2 mètres, et ensuite commencer la prochaine. Maintenant, comment? Non, le tnaï, c'est que dans certains cas, pas dans tous les cas. Si tu as raté, tu n'as pas besoin de faire un tnaï. Celui qui a raté, il n'a pas besoin de faire un tnaï dans la deuxième. Maintenant, il faut préciser que... J'ai compris. Pas besoin de... Non, mais je ne sais pas s'il a fait honnête ou si c'est de sa faute ou pas, il fait le tnaï quand même. Ok, ça va, Mikabel, il a raison. Ok, donc déjà, quand on fait comme ça 2 tfilotes, par exemple on a raté mincha, on fait 2 fois arvit, laquelle c'est mincha? On a raté mincha, on fait 2 fois arvit. D'abord on fait arvit. La première c'est le vrai arvit, la deuxième c'est le rattrapage de mincha. Quel est le din si il s'est trompé, il a fait l'inverse? Il a fait la première pour mincha et la deuxième pour arvit. Non, arvit il a fait. Il faut voir la caméra. Il refait encore une fois la première rattrapage de l'amida qu'on a manqué. Il faut voir la caméra et dire c'est un remplacement. J'ai pas compris. Il a fait arvit, première amida, il s'est dit bon je rattrape mincha, elle était là avant, et la deuxième amida, je fais maintenant arvit. Ok? Voilà, ça c'est ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il devait faire, mais c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il refait quoi? Ne vous battez pas. Il refait pas. Je dis, il a déjà fait 2 fois, il va faire une 3e fois. Il y en a d'autres qui me disent, il refait tout, ça veut dire qu'il refait encore 2. Il a fait 4. Et puis, si c'est retombé, il n'a pas eu la cabana de Mietra, il n'a pas eu la cabana de Harvit. Ok. Mais bon, la réponse, elle est, il refait une. Ouais, je pense que... Il refait une, pourquoi? Parce que, en vérité, celle qu'il a fait la première, en tant que mincha, elle est nulle. Elle vaut rien, c'est pas mincha. C'est plus mincha. Et c'est pas être tashloumim, parce que tashloumim, ça vient toujours en répétition de celle qu'on a fait. Non, la deuxième qu'il a fait en tant qu'arvit, elle est valable. La première, elle valait rien, la deuxième, elle est arvit. Donc maintenant, il lui manque le mincha, il a toujours pas fait. Et donc, il le refera une troisième fois, l'amida pour attraper, dans ce cas-là, mincha. Maintenant, alors comme je disais, c'est bien de faire une interruption entre les 2 amidot. Il y en a qui disent bien qu'il faut, comme on a dit, au moins le temps de marcher 4 mètres, 4 amot, ou alors, beaucoup ramènent que c'est bien de dire ashrei. De répéter le ashrei entre les deux amidot. Il me semble que c'est surtout entre shacharit et mincha, je crois, ou entre mincha et arvit. Dans une seconde. Voilà. T'as vu l'arvit, il va shacharit shnaim. Voilà. Quand c'est arvit qu'on a raté et qu'on fait shacharit donc 2 fois, donc après le yoter, même après s'il faut la chazara, il va faire une deuxième amida, il fait d'abord ashrei et ensuite il fait une deuxième amida. Comme ça c'est ramené. Et si on fait les 2 amidas sans Ça veut dire quoi? Pourquoi j'en ai fait 2 alors? J'en ai fait 2 parce que je sais que j'en dois en faire 2, mais tu n'as pas pensé ni là, c'est shacharit, ni là, c'est... Voilà. Je sais pas.
Je sais pas. Maintenant, les poskim ils demandent, est-ce que quelqu'un qui n'était pas religieux, quand il fait teshuva, il doit rattraper toute la midot qu'il a ratée? On aurait pu dire qu'on va rattraper rétroactivement. Ça fait 12 ans que je suis bar mitzvah, une fois 3 jours. Est-ce que je dois rattraper toute la midot que j'ai ratée? Donc évidemment, déjà, à part le fait qu'en général, on ne rattrape que la mida qu'on vient de rater. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai raté mincha, je fais arvit. Maintenant, si quand j'ai fait arvit, j'ai oublié que j'avais raté mincha, et je me rappelle à shacharit que hier, j'ai pas fait mincha, je peux plus la rattraper. C'est trop tard. Je peux rattraper que la tefila d'après. Mais à part ça, une autre idée qui est intéressante, qu'on retrouve dans la halachot de Shabbat. Dans la halachot de Shabbat, il y a écrit que quelqu'un qui n'était pas religieux et qui faisait pas Shabbat, le jour où il découvre le Shabbat, il amène un korban. Pourquoi? Parce qu'on considère ça elem echad. Ça veut dire que pendant toute cette période-là, il ne savait pas qu'il devait faire. Donc c'est comme si une seule faute. C'est une faute générale sur cette chose-là. Évidemment, il peut y avoir une faute générale sur plusieurs sujets. Mais dans un sujet, on peut avoir qu'une seule kapara, du moment que pendant toute cette période-là, on était ailleurs. Exactement, ça suffira ailleurs. Maintenant, comment? A priori, il n'y a pas de différence. A priori, on verra, je pense qu'on verra plus tard, mais si déjà vous posez la question, a priori, même si l'amida qu'on va refaire n'a rien à voir avec l'amida d'avant, on la refait. Ça veut dire que même si, par exemple, dans celle que j'ai ratée, on faisait Rosh Chodesh, et dans celle que je vais rattraper, on ne faisait pas, ou l'inverse, a priori, on va faire quand même. On fait 2 fois. Rosh Chodesh est terminé, tu fais Arvit Chol. 2 fois. Tu vas faire Mincha de Rosh Chodesh. Non, Chol. Chol. Tu fais toujours celle que tu répètes, c'est celle que tu viens de faire. Comme elle est maintenant, rien à voir avec celle que tu es en train de rattraper et vice-versa. Mais bon, ça, je pense qu'on le verra plus tard. Maintenant, une deuxième halakha. Qu'est-ce qui se passe si une personne, elle a raté Moussaf? Elle a raté Moussaf. Elle a fait Shacharit, elle a fait Mincha, elle a raté Moussaf. Est-ce qu'elle peut faire Arvit 2 fois pour rattraper Moussaf? Pourquoi non? Parce que Moussaf, c'est un temps spécial Jusqu'à la Shkia. Donc pourquoi je pourrais pas la rattraper dans Arvit alors? Ah bah, c'est pas un complément de chaque. Ben non, parce que. Pardon? Ça, c'est un complément de rattrapes pas. Non. Non, Moussaf, c'est Moussaf. On fait 2 amidot, on fait 2 choses différentes. Non, non, tu ne rattrapes pas. Vous savez pas, messieurs. Il y a Mincha avant quoi? Avant Moussaf? Après Moussaf. Donc Guy dit, comme on vient de dire qu'on ne rattrape pas la tefila qui est celle de 2 fois avant, donc celui qui a raté Shacharit, il ne peut pas le rattraper à Arvit. Donc Guy nous dit, celui qui a raté Moussaf, il ne peut pas le rattraper à Arvit, puisqu'il y a eu Mincha entre les deux. Mais, c'est pas Medouyak. Parce que c'est vrai que normalement on fait Moussaf avant Mincha, parce que le Zman de Moussaf il commence depuis le matin. Et donc quand on fait Shacharit, on fait Moussaf. Mincha il commence que l'après-midi. Mais la fin du Zman du Moussaf c'est quand? C'est la même chose que Mincha. C'est la Shkia. Donc ça veut dire en fait je peux faire, si je me suis trompé, j'ai fait d'abord Mincha, je peux faire Moussaf après. Donc le Zman du Moussaf il va jusqu'à la Shkia. Donc si le Zman du Moussaf il va jusqu'à la Shkia, donc je viens de finir de le rater. Quand je passe à la Shkia, quand j'arrive à Arvit, je viens de finir de le rater. D'accord? Donc normalement je devrais pouvoir le rattraper. Et si Arvit a commencé, on peut faire. Quoi? Si tu fais mettons Arvit à 10h du soir. Non, ça change. Quand je fais Arvit à 10h du soir, je peux rattraper Mincha? Alors pourquoi je ne pourrais pas rattraper Moussaf? C'est pareil, a priori. Seulement le Tosfot il nous dit comme ça. Il donne 2 raisons pourquoi on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas rattraper Moussaf à Arvit. Il dit, premièrement, comment tu peux lire les psukim des korbanot de Moussaf alors que c'est plus... Hein? Voilà, c'est fini. Alors que c'est plus Rosh Chodesh ou que c'est plus Shabbat. Ça c'est une ta'ana. Et deuxièmement, et a priori celle-là elle est plus forte. Mais tu dis que
c'est toujours Shabbat. Non, c'est plus Shabbat. Shabbat, c'est fini, c'est Arvit. Avant Arvit. Non, mais je fais Arvit maintenant, je suis pas avant Arvit, je suis après Arvit. Puisque j'ai fait Arvit. La deuxième Amida, celle de rattrapage, c'est toujours la deuxième. Donc j'ai déjà fait Arvit, j'ai déjà fait Atachonantanu et tout ce que tu veux. Mais non. Alors, d'après ce... Sauf s'il y a quelque chose de Hagim. Quoi? D'abord, le deuxième jour de Chag, nous on ne connaît pas trop, mais bon, si vous voulez, si vous voulez qu'on insiste, même s'il y a 2 jours de Chagim, oui, effectivement, j'ai pas dit que ça sera jamais la même tefila. J'ai dit que ça peut ne pas être la même tefila. Et quand même, on te dit que tu dois la rattraper. Maintenant, deuxième raison qui donne Tosfot, Gam lo tiknu tfilat musaf ela mishum unshalima parim sefatenu. Il dit, la tefila de Moussaf, c'est pas une vraie tefila. Ça veut dire que les autres tefila, on les a instaurées, Keneged Korbanot, Keneged Avot, elles sont une tefilot que la personne doit prier. La tefila de Moussaf, c'est un rappel de ce qui se passait au Beth Amikdash. C'est pas une mitzvah de prier, c'est pas pareil. Les Chachamim les ont instaurés pour se rappeler ce qui se passait dans le Beth Amikdash, et si Dieu veut, le jour où il y aura les Korbanot, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de faire Moussaf. Donc comme c'est seulement une tefila d'Unchalema Parim Sefatenu, il dit Tosfot, on la rattrape pas. Les Maaseh, on fait, comme il dit Tosfot, on rattrape pas Moussaf. Et non seulement on rattrape pas Moussaf, c'est pas pour la première raison. Parce que la première raison, on voit bien que quand c'était Shabbat et que c'est devenu Chol, on va faire Arvit 2 fois même qu'on ne dit pas Shabbat. Alors que le mitra qu'on a raté c'était Shabbat. Et la même chose vice versa. Donc on voit que le fait que c'est pas la même prière, ça nous gêne pas tellement. Mais par contre, le fait que c'est une tefila de Moussaf, c'est pas une tefila, c'est comme si on disait, c'est pas une tefila de Chova, alors comme c'est dans ce cas-là, on ne peut pas la rattraper avec la tefila d'après. C'est comme une tefila ponctuelle, c'est pas une tefila qu'on peut déplacer ailleurs, et qu'on peut rattraper puisqu'elle n'est pas une vraie Begeder Chova de tefila. Ouais, d'après le premier argument, on dit que ça ne gêne pas que la tefila n'est pas la même. Oui, mais quand on rattrape, d'habitude, on est en phase avec le moment où on se trouve. Ce qu'on dit de la suite. Alors qu'on n'est plus en face si on rattrape le Moussaf. On n'est plus dans le cas du Moussaf. Mais qu'est-ce que tu appelles en face? Quelle est la différence si je rattrape le Moussaf de Shabbat, Motzei Shabbat, ou si je rattrape le Mincha de Shabbat, Motzei Shabbat? Quelle est la différence? C'est-à-dire que Motzei Shabbat, quand je rattrape, je fais Arvit. Je fais un arbitre qui correspond à Motzei Shabbat, c'est-à-dire je fais pas, je suis en phase avec le temps où je suis actuellement. Okay. Pas de Shabbat alors que je suis. Ouais. Alors que là on va parler de. Ah, tu dis le fait de rattraper un Moussaf dans une période, on ne peut pas dire Moussaf. Voilà, c'est ça, Ok, j'entends. Et Moussaf, il est toujours collé à Shabbat. Toujours. Oui, mais il y a. Tu as raison, dans l'absolu, oui. Jamais été déplacé. Mais. Ni à Mincha, ni à Arvit. Oui, mais si une personne, elle n'a pas oublié Moussaf. C'est la suite dans Shabbat et dans les jours de... Les Khatrila, tu as raison. Mais qu'est-ce qui se passe une personne, elle a oublié Moussaf? Elle ne savait pas que c'était Rosh Chodesh. Oui, elle a oublié. Elle a fait Mincha. Ah ben non. Elle peut faire Moussaf jusqu'à la Shkia. Ah ben voilà, c'est pour ça que je suis venu. Ok, Tana Diveliaou. Je continuerai demain, mes enfants.